Une des principales nouveautés des émetteurs A10 est leur capacité à enregistrer leur propre son en interne. En effet, chaque émetteur peut être équipé d'une carte micro SD qui enregistrera le son propre de l'émetteur avant la transmission HF. Cette fonction peut se révéler très utile si vous voulez utiliser les A10 comme enregistreur indépendant ou comme sécurité. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'enregistrement en interne. Pour commencer, il faut insérer la carte micro SD dans l'émetteur. Pour cela, rien de plus simple, je retire les piles et j'insère la carte. Les A10 supportent des cartes de stockage de toute taille. Une fois la carte insérée, il faut la formater. À l'allumage, l'émetteur me propose directement le formatage de la carte. Je peux effacer les données de la carte en appuyant directement sur OK. À cette étape, ma carte est vide et elle est formatée en FAT32. Ce protocole ne supportant des fichiers que de 4 Go maximum, vos enregistrements seront coupés en plusieurs fichiers si vous atteignez ce poids. Une fois la carte formatée, il faut paramétrer les caractéristiques d'enregistrement. Je vais dans Menu, puis Record TC. 5 menus relatifs à l'enregistrement me sont proposés. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à la configuration du timecode et du framerate que je vous invite à aller regarder. Avant de lancer l'enregistrement, il faut définir le mode d'enregistrement dans le menu TX Rec Mode. Je retrouve deux choix, TX Rec qui me permet d'enregistrer en interne et de transmettre le signal au récepteur, et Rec Only qui désactive la transmission HF et ne permet que l'enregistrement en interne. Notez que si vous choisissez Rec Only, l'autonomie de l'émetteur augmente drastiquement. Vous trouverez en description de cette vidéo les temps d'autonomie théoriques fournis par le constructeur. Une fois mon mode d'enregistrement choisi et mon timecode paramétré, je peux lancer l'enregistrement. Il me suffit d'appuyer sur l'option Record. L'enregistrement se lance et l'icône se transforme en bouton Stop qui me servira à le couper. Lorsqu'un enregistrement est lancé, un point clignotant apparaît sur la page d'accueil. Il n'est pas toujours simple d'accéder au boîtier pour lancer et stopper l'enregistrement. Cependant, vous pouvez utiliser l'application pour smartphone afin de déclencher l'enregistrement à distance. Je vous propose d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Durant l'enregistrement, vous pouvez accéder aux informations du fichier. Pour cela, rendez-vous dans le menu File Info. Avec les boutons de gauche et de droite, je fais défiler différentes informations. Le temps d'enregistrement écoulé, le temps restant avant que la carte ne soit pleine, les informations relatives au timecode et le nom du fichier. Ce nom sera composé en deux parties. Le nom de votre émetteur que vous pouvez modifier sur l'application mobile ou sur le logiciel Mic2Wave et le numéro de la prise. Vous pouvez également retrouver ces informations depuis la page d'accueil en appuyant sur le bouton de droite ainsi que sur l'application pour smartphone. Il est important de préciser que vous ne pouvez pas changer la fréquence d'échantillonnage des fichiers enregistrés. Ils seront forcément en 48 kHz et 24 bits. Une fois l'enregistrement terminé, il ne vous reste plus qu'à retirer la carte micro SD de l'émetteur et à la mettre dans votre ordinateur. Pour connaître la démarche à suivre afin de récupérer les fichiers audio, rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera dédiée à l'utilisation du logiciel Mic2Wave. À bientôt!